Préparez-vous, car ce qui se passe actuellement n'est que le début de quelque chose de bien plus grand. Nous sommes au milieu d'une puissante combinaison de forces cosmiques et terrestres, et dans les prochains jours, l'intensité ne fera qu'augmenter. Une tempête géomagnétique bouleverse le champ magnétique terrestre, tandis qu'Uranus rétrograde aujourd'hui en Taureau et ce n'est pas n'importe quel détail. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences astronomiques, ils portent une signification profonde qui va bien au-delà de ce que vous imaginez. Si vous voulez comprendre ce qui s'en vient et vous préparer à affronter ces changements, vous devez y prêter attention dès maintenant, car l'impact se fait déjà sentir, même si vous ne l'avez pas encore réalisé. La superlune est peut-être passée, mais l'énergie qu'elle a libérée n'a pas disparu. En fait, elle a laissé un portail ouvert, une vague de force qui continue d'agir de manière invisible mais puissante. Et maintenant, la tempête géomagnétique se nourrit de cette énergie résiduelle, rendant tout plus instable, plus personnel et imprévisible. Pendant ce temps, Uranus rétrograde en Taureau renforce cette intensité, comme de l'essence jetée sur un feu. Ce qui nous attend n'est pas seulement inattendu, il peut complètement changer votre point de vue sur tout. Il est essentiel que vous compreniez comment cette double influence affectera votre vie, car elle le fait déjà, même si vous ne vous en rendez pas compte. Les gens qui ont passé toute l'année en silence sont sur le point de devenir les plus brillants. Quelque chose est en train de changer maintenant, et ce ne sont pas seulement les tempêtes solaires ou les phénomènes cosmiques. Il y a une énergie profonde et intense en jeu, capable de faire montrer même aux personnes les plus sereines des facettes qu'elles ont longtemps gardées cachées. Si vous avez remarqué une montée de tension autour de vous, même chez ceux qui ont l'habitude de se taire, ce n'est pas qu'ils aient changé. C'est juste que la pression a enfin atteint sa limite. Uranus a le pouvoir de déstabiliser même les énergies les plus silencieuses. Il exploite cette rébellion réservée, ce désir de changement qui couvait sous la surface, et force une réaction. Les gens qui sont toujours restés seuls, qui ont tout absorbé frustration, déception, désir de quelque chose de plus ont le sentiment de ne plus pouvoir le retenir. Et maintenant, avec Uranus rétrograde en Taureau, toute cette pression accumulée commence à être relâchée. Mais tout le monde ne ressent pas cela. Si vous faites partie de ceux qui ont toujours été en phase avec cette énergie supérieure, vous savez que beaucoup ont gardé une force silencieuse. Ils restèrent silencieux, essayant de comprendre la situation dans son ensemble. Cependant, Uranus force une pause dans ce calme. Ceux qui sont silencieux, ceux qui semblent toujours simplement écouter, sont sur le point d'exploser non pas de manière négative, mais comme une rébellion endormie qui a enfin trouvé le bon moment pour se réveiller. Lorsque ces personnes s'exprimeront ou agiront, ce sera avec une force impressionnante. Uranus ne se contente pas de se transformer, ça s'enflamme. Il s'agit d'un appel lancé aux élus pour qu'ils assument leur véritable pouvoir, même si cela signifie ébranler les structures. Le monde n'est pas préparé à ce qui s'en vient, mais cela est en train de se produire. Nous ne sommes plus dans la saison du Taureau telle que nous la connaissions, elle est retournée. Parlons maintenant de la façon dont l'énergie du Taureau se comporte sous cet Uranus rétrograde. Le Taureau a toujours représenté la stabilité, le confort et la nourriture, mais sous cette pression énergétique, ces thèmes se déforment d'une manière jamais vue auparavant. Tout d'abord, la nourriture. En règle générale, le Taureau nous invite à profiter des plaisirs simples de la vie, un délicieux repas, une bonne compagnie et le sentiment d'être ancré. Mais maintenant, quelque chose est en train de changer. Pour beaucoup, l'alimentation a cessé d'être une nutrition et est devenue une obsession. Ce qui était autrefois un réconfort peut désormais se transformer en évasion, une façon de faire face à la pression spirituelle qu'ils ressentent. Il ne s'agit plus de profiter du repas, mais de rechercher le contrôle sur quelque chose de concret, car tout semble chaotique autour. Et ce changement peut conduire à des excès difficiles à contenir. Ensuite, la beauté. Traditionnellement, le Taureau recherche l'harmonie et le plaisir esthétique, mais cette énergie est désormais entraînée dans une direction plus destructrice. La beauté peut devenir insécurité. Les gens peuvent ressentir le besoin de rentrer dans un moule pour se sentir en sécurité ou aimés, mais cette nouvelle énergie les rend hyper conscients de leurs imperfections. Il ne s'agit plus d'amour de soi, mais de maintenir un sentiment de contrôle sur le chaos intérieur. La beauté cesse d'être un refuge et devient davantage une source de pression. Et enfin, le confort. Ce qui était autrefois un refuge routine, maison, espace personnel peut commencer à sembler étouffant. Le besoin de confort est remis en question, et pour certains, la seule issue est de s'y retirer de manière malsaine. C'est la leçon qu'apporte Uranus, les plus gros chocs viennent précisément de ce que nous aimons le plus.
Le taureau ne remet pas seulement en question ce que nous tenons pour acquis, cela ébranle ce que nous tenons le plus précieux. Ce qui était autrefois stable et confortable est en train d'être bouleversé, et cela peut faire peur. Pour le taureau, le moment est venu de retrouver l'équilibre, mais aussi d'abandonner le besoin de s'accrocher à ce qui semble sûr. Cet événement cosmique oblige les gens à s'interroger sur ce que signifie réellement la sécurité, car elle n'est peut-être plus là où elle a toujours été. Le changement ne consiste pas à tout perdre, mais à redéfinir ce qui est essentiel et à s'ancrer de manière à ne pas nous limiter. Le véritable éveil que nous vivons ne consiste pas à activer des dons ou à aligner les chakras. C'est ce qu'on nous a toujours vendu comme l'éveil spirituel, découvrir des capacités cachées, élever notre énergie, atteindre des plans supérieurs. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit maintenant. L'éveil actuel ne consiste pas à acquérir davantage de pouvoir ou à gravir les échelons de l'évolution. Il s'agit de perdre ce sur quoi vous pensiez pouvoir compter. C'est réaliser que les choses sur lesquelles vous comptiez pour vous sentir en sécurité, votre travail, vos relations, et même votre estime de soi ne sont peut-être pas aussi solides que vous le pensiez. Cette transformation vous pousse vers un endroit où l'adaptation est la clé de la survie. L'univers ne distribue pas de nouveaux cadeaux pour le moment. Il arrache les vieilles illusions qui le gardaient en sécurité mais stagnant. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de s'accrocher à ce que vous avez toujours connu, mais dans votre capacité à vous adapter à l'incertitude qui vous entoure. C'est accepter que tout ce que vous pensiez être fixe, votre chemin de vie, votre carrière, vos certitudes n'est peut-être pas aussi immuable qu'il y paraît. Et c'est précisément là que réside sa force. Qu'est-ce qui vous a toujours assuré la sécurité, sans paniquer? C'est la question que l'univers vous pose en ce moment. Il ne s'agit pas de tout abandonner d'un coup, mais de reconnaître que la véritable stabilité ne vient pas de ce que l'on a, mais de ce dont on est capable de se départir. Uranus en Taureau n'est pas là pour détruire vos fondations, il est là pour vous montrer que vos fondations n'ont jamais été aussi solides que vous le croyez. Ce que vous appelez la sécurité n'est en réalité qu'une illusion bâtie sur des sables mouvants. Et maintenant, la marée monte. Vous pouvez lutter contre le courant, en vous épuisant dans une bataille perdue d'avance, ou apprendre à nager. Le choix vous appartient, mais le temps presse. La peur de perdre le contrôle est ce qui paralyse le plus. Vous regardez autour de vous et voyez le monde se transformer en quelque chose de méconnaissable, et votre première réaction est de vous accrocher plus fort à ce qui reste. Mais c'est justement cette oppression qui vous étouffe. L'univers ne vous enlève pas vos certitudes pour vous punir, il vous enlève vos certitudes pour vous libérer. Parce que tant que vous resterez coincé dans ce qui était, vous ne pourrez jamais accepter ce qui va arriver. Et voici la vérité inconfortable, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Votre corps le ressent, votre intuition le ressent, même vos rêves essaient de vous le dire. Mais votre esprit persiste à s'accrocher au passé, comme s'il s'agissait d'une ancre, alors qu'en réalité il n'est qu'un poids mort. Vous n'avez pas besoin de le charger. Pas plus. L'épuisement que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que quelque chose de plus grand est en mouvement. Votre système nerveux se recalibre, vos cellules se réajustent à une nouvelle fréquence et votre esprit n'arrive toujours pas à suivre. C'est comme si vous étiez entraîné vers le futur alors que vos pieds étaient encore coincés dans le passé. Et cette tension, cette résistance intérieure, c'est ce qui vous fatigue autant. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. En fait, vous n'avez rien besoin de comprendre. Le corps sait déjà quoi faire. Il s'adapte, même si son esprit continue de lutter. La fatigue, la confusion, le sentiment d'être à la dérive, tout cela fait partie du processus. Ce n'est pas un effondrement. C'est une métamorphose. Et quand la poussière retombe, quand la tempête géomagnétique passera et qu'Uranus suivra son chemin, vous réaliserez que vous n'êtes pas de retour au même endroit. Vous ne serez plus la personne qui s'accrochait à ce qui était sécuritaire. Vous serez quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui a appris à danser avec l'incertitude au lieu de la craindre. Quelqu'un qui a compris que la vraie sécurité ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans sa capacité à se réinventer. Le défi est désormais simple, arrêtez de se battre. Arrêtez de résister. Laissez votre corps faire le travail qu'il a déjà commencé. Faites confiance au processus, même si cela n'a pas de sens. Parce que l'univers n'est pas contre vous, il vous pousse vers l'avant, même si vous ne voyez pas encore le chemin. Et lorsque vous vous abandonnerez enfin, lorsque vous lâcherez ce qui ne vous sert plus, vous découvrirez que la liberté a toujours été à votre portée. Tu avais juste besoin d'arrêter de la retenir.
Est-ce que les courants du « quand le moment est venu » dictent le rythme de votre existence? Le timing ne sera jamais parfait. Il n'y aura jamais de panneau assez clair, de garantie assez solide, de chemin entièrement éclairé. Et c'est justement là le piège, vous attendez une sécurité qui n'existe pas, tandis que la vie passe, non pas comme quelque chose qui vous arrive, mais comme quelque chose que vous cessez de vivre. Uranus n'est pas venu demander la permission. Il ne négocie pas les délais, il n'accepte pas les excuses, il se fiche de vos peurs bien emballées dans une logique. Il est arrivé pour vous arracher de la zone de confort qui, en vérité, n'a jamais été confortable, c'était juste familier. Et le familier, aussi étouffant soit-il, se sent toujours plus en sécurité que l'inconnu. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite, l'inconnu n'est pas un abîme. C'est un portail. Et tu as déjà un pied dedans. Chaque fois que vous hésitez, chaque fois que vous tardez, chaque fois que vous choisissez le connu plutôt que le nécessaire, vous choisissez en réalité une stagnation déguisée en prudence. Mais la prudence, en ce moment, n'est qu'une peur sous un autre nom. Et la peur, aussi sage soit-elle, n'a aucun pouvoir sur ceux qui décident quand même de marcher. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Cette agitation qui ne disparaîtra pas, peu importe le nombre de distractions que vous créez. Cette voix qui murmure avec insistance que vous êtes prêt à en faire plus, non pas lorsque les circonstances le permettent, mais malgré elles. Cette voix n'est pas une illusion. C'est votre vrai moi, celui qui sait que la révolution ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, à la seconde même où vous arrêtez de demander la permission d'exister. Uranus n'est pas là pour vous convaincre. Il est là pour vous rappeler ce que vous savez déjà, que vous n'êtes pas né pour être spectateur de votre propre vie. Et si vous doutez encore, demandez-vous, que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Ni à cause d'un échec, ni à cause des opinions des autres, ni à cause du « et si ça tourne mal ?» Mais de la peur la plus profonde, celle qui murmure que tu ne le mérites pas, que tu n'en es pas capable, que ce n'est pas le moment. Parce que c'est cette peur qui vous maintient petit. C'est lui qui transforme les rêves en « peut-être un jour » et les vérités en « qui suis-je pour dire ça ?» Mais la bonne question n'est pas de savoir si vous le méritez. C'est à ce moment-là que vous cesserez d'attendre de le savoir. La révolution a déjà commencé. Elle n'attend pas les manifestes, les plans quinquennaux, ni l'approbation. Cela se produit au moment où vous décidez que ce qui est devant vous, aussi incertain, aussi effrayant soit-il, est meilleur que ce que vous laissez derrière vous. Et ce que vous laissez derrière vous n'est pas la sécurité. C'est une prison que vous avez construite vous-même, brique par brique, avec des excuses et des reports. Uranus n'est pas venu pour vous détruire. Il est venu vous montrer que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous libérer. La clé a toujours été entre vos mains. Il fallait juste arrêter de chercher la bonne serrure. Alors respirez profondément. Ressentez le sol sous vos pieds, non pas comme quelque chose qui vous retient, mais comme quelque chose qui vous motive. L'avenir n'est pas un endroit lointain. C'est une décision que vous prenez maintenant. Et la décision n'est pas entre changer ou rester. C'est entre continuer à prétendre que tout va bien ou enfin admettre que vous êtes prêt à en faire plus. L'univers ne vous donnera pas de carte. Il vous donnera un coup de pouce. Et lorsque vous tomberez, vous réaliserez que vous ne tombez pas, vous volez. Parce que la liberté n'est pas un destin. C'est ce qui arrive lorsque vous arrêtez de vous accrocher au sol. Êtes-vous toujours là, immobile, attendant que quelqu'un vous donne la permission de bouger? L'énergie n'attend pas. Ça vibre, ça pulse, ça chuchote à votre oreille, vous savez déjà quoi faire. Les chaînes que vous appelez sécurité ne sont rien d'autre que des illusions tissées par des mains qui ne sont pas les vôtres. Et maintenant, l'univers déchire ses fils, un par un, non pas pour vous laisser à la dérive, mais pour vous montrer que vous n'en avez jamais eu besoin. La peur n'est pas votre ennemi. C'est le signe que quelque chose de grand est sur le point de se produire. L'hésitation n'est pas une faiblesse, c'est le dernier souffle de l'ancien avant de céder la place au nouveau. Et le doute? Ah, le doute n'est que l'ombre d'un courage qui ne s'est pas encore révélé. Vous n'avez pas besoin d'un signe du ciel. Vous êtes le signe. Chaque battement de votre cœur est un rappel, ce n'est pas demain, ce n'est pas quand les choses se calmeront, ce n'est pas quand je serai prêt. Le moment est exactement le moment où vous décidez d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Regardez autour de vous. Le monde ne s'effondre pas, il se dévoile. Les banques qui promettaient la sécurité tremblent désormais comme des châteaux de cartes. Des relations qui semblaient incassables montrent leurs fissures.
Les routines que nous jurions sacrées se dissolvent comme du sucre dans l'eau. Et savez-vous ce que cela signifie? Que vous ne perdez pas de terrain. Vous voyez enfin que le sol n'a jamais existé. Et cela, mon ami, est la plus grande liberté que vous puissiez demander. Parce que quand tout ce en quoi vous croyez s'écroule, ce qui reste, c'est vous. Pas le toi qui se cachait derrière des excuses, pas le toi qui se contentait de miettes de réconfort, mais le toi brut, authentique, indomptable. Le toi qui n'a pas besoin de validation, car tu connais déjà ta valeur. Le toi qui n'attend pas d'invitation, car tu es prêt à créer ton propre chemin. Uranus n'est pas venu pour détruire. Je suis venu me réveiller. Pour vous arracher les œillères et vous montrer que la stabilité que vous recherchiez n'était qu'une prison déguisée en sécurité. Maintenant, les murs tombent. Et qu'est-ce que tu vas faire? Allez-vous retourner dans les décombres en mendiant pour un toit qui n'existe plus? Ou allez-vous ouvrir les bras et laisser le vent vous emmener là où vous auriez toujours dû être? La révolution n'est pas un événement futur. C'est un état d'être. Et cela commence au moment précis où vous décidez que vous ne vous plierez plus aux règles d'un jeu qui n'a jamais été le vôtre. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Il vous suffit de faire le premier pas et ensuite l'univers conspirera pour aligner les suivants. Parce que lorsque vous avancez avec vérité, tout autour de vous bouge avec vous. Alors respirez profondément. Sentez le sol trembler sous vos pieds. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la liberté. C'est l'opportunité de construire quelque chose de réel, quelque chose qui ne repose pas sur des mensonges, mais sur sa propre essence. N'attendez pas que le monde change pour vous changer. Soyez le changement. Et quand vous le ferez, vous réaliserez que vous n'avez jamais été seul. Le cosmos tout entier attendait ce moment, le moment où vous vous réveillerez enfin et direz « ça suffit ». Maintenant c'est votre tour. Qu'allez-vous faire de cette énergie? Allez-vous le laisser passer ou l'utiliserez-vous pour devenir celui que vous auriez toujours dû être? Le choix vous appartient. Mais n'oubliez pas, l'univers ne donne pas de seconde chance. Il donne des opportunités. Et ceci est le vôtre.